Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de coachingdecarrière.com, là où nous vous aidons à changer votre vie professionnelle pour être plus heureux. Aujourd'hui, je reçois Christelle Defoucault et je Bonjour. suis très contente de la recevoir parce que Christelle, on la voit partout sur les réseaux sociaux et elle nous donne de super conseils pour déjouer les pièges des recruteurs. Je le mets là pour qu'on le voit bien. Donc, c'est l'auteur du livre Déjouer les pièges des recruteurs. Et Christelle, moi j'avais envie qu'elle nous parle aujourd'hui de cet état d'esprit que tu conseilles, Christelle, sur la recherche d'emploi. Parce que non, la recherche d'emploi, c'est pas forcément quelque chose que l'on doit subir et ça peut être une période. Apprendre autrement, apprendre dans un autre état d'esprit. J'en dis pas plus, je vais te laisser développer ça, Christelle, parce que Christelle, elle pense carrément que la recherche d'emploi, c'est un jeu. Alors c'est vrai que ça peut choquer ou du moins interpeller quand je conseille aux chercheurs d'emploi que j'accompagne de considérer la recherche d'emploi comme un jeu, mais ça permet d'être moins blessé par la recherche d'emploi parce que l'idée c'est de se dire qu'il faut décorréler et séparer euh, le chercheur d'emploi du professionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que votre recherche d'emploi se passe mal que vous êtes devenu un mauvais expert métier, que vous êtes devenu un mauvais professionnel. C'est tout simplement que vous êtes un mauvais chercheur d'emploi. Et c'est pas un but dans la vie d'être un bon chercheur d'emploi. Mais surtout, devenir un bon chercheur d'emploi, ça se travaille. Plus on va être au courant des techniques de jeu de la recherche d'emploi, plus on va comprendre les codes, plus on va s'intéresser aux règles, plus on va connaître les adversaires qui finalement Hmm, sont les recruteurs, hmm, et plus on a de chances de gagner ce jeu. hmm. Donc voir la recherche d'emploi comme un jeu, ça ne veut pas dire que ce qui se joue derrière n'est pas sérieux, parce que ce qui se joue derrière est grave, puisque c'est l'obtention d'un job et tout ce qui va derrière. Ce qui se joue derrière est grave, mais le moyen pour obtenir le job peut être considéré de façon non grave et en tout cas certainement moins sérieuse. Ça Mhm. permet surtout d'être moins blessé. D'accord. Euh, alors, il y a des règles dans ce jeu, donc moi, quand j'entends que tu décris ça comme ça, je vois plutôt ça comme un match, comme du sport en fait, tu vois? Alors ça pourrait être du sport, mais ça pourrait être par exemple une forme de jeu de loi Ouais. avec des cases, avec des obstacles à franchir, et puis certaines fois on avance de 3 cases, d'autres Hmm. fois on recule de 2. Ouais, On ouais. peut aussi Hmm. s'arrêter dans la case prison et y rester parce qu'il se passe rien. Ouais. Typiquement quand on envoie des candidatures et qu'on affronte le silence des recruteurs et Hmm. qu'on voilà, on reste dans le même état. Hmm. Et puis il y a des moments où on avance de 10 cases d'un coup. Ouais, ouais. C'est aussi un jeu de chance parce que, à un moment, on va avoir de la chance, il faut aussi savoir la saisir. Hmm. C'est un jeu de stratégie parce qu'il y a peut-être des techniques à utiliser plutôt que d'autres. Ouais. Et puis, ce que tu disais par rapport aux jeux sportifs, Hmm. là, il y a une règle qui est fondamentale et Hmm. d'ailleurs c'est un conseil, c'est de jouer. C'est-à-dire que plus vous allez passer d'entretiens, Hmm. plus vous allez être bon, Hmm. plus vous allez pouvoir vous entraîner Ouais. et c'est intéressant de passer tous les entretiens. Hmm. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que le poste nous intéresse pour passer un entretien. Hmm. Il faut passer un entretien dès qu'on peut Oui. et quand le poste nous intéresse, au moins on sera bon. Ok, s'entraîner donc. S'entraîner, Hmm. s'entraîner. Je Hmm. ne connais personne qui puisse être bon dans Oui. un entretien de recrutement la Hmm. première fois. Ouais. Alors, question très générique, mais comment on fait pour avoir cette chance-là, en fait, de pouvoir arriver en entretien? Quels sont les secrets, quelles sont les règles de ce jeu? Comment tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, pour obtenir un entretien à l'heure actuelle, c'est rare, c'est Hmm. cher, ça a de la valeur, Hmm. donc il faut être conscient de ça. Et l'idée, c'est de jouer à différents niveaux. Et c'est pour ça que ça pourrait être comme un plateau de jeu avec plusieurs voies. Hmm. Euh, il faut explorer toutes les voies. Répondre aux annonces, oui, Hmm. mais pas que, Pas que. parce Hmm. que c'est moins de 20% du marché. Ouais. Pratiquer le réseau, parce que le réseau c'est long, mais ça fonctionne bien. Hmm. Essayer d'obtenir des contacts, essayer de rencontrer des gens, et c'est Hmm. grâce au réseau qu'on va trouver des postes. Hmm. Ne pas négliger les candidatures spontanées. Oui. Peut-être qu'il faudra en envoyer 300, mais il y a des gens qui envoient une candidature spontanée, ça fonctionne. Hmm. Et surtout se rendre visible. Oui. Se rendre visible sur les sites de recherche d'emploi, Hmm. se rendre visible donc sur ce qu'on appelle les job boards, mais se rendre visible aussi sur les réseaux sociaux, Oui. parce que les recruteurs, dans le jeu de la recherche d'un job, sont sur les réseaux sociaux. Mhm. D'accord. Et donc, pardon, plus on va être sur ces quatre voies en parallèle, plus on multiplie les chances de Mhm. trouver un job. Ouais.
Et toi, tu nous donnes plein, plein de conseils dans ce livre alors que tu as écrit Déjouer les pièges des recruteurs. Comment il peut nous aider ce livre? Alors ce livre déjà peut aider parce que, on n'est pas obligé de le lire en entier. On Oui, peut, oui, en j'ai vu. fonction de l'état Mmh. d'avancement dans lequel on est, on démarre à la première partie, à la deuxième, à la troisième, Oui, voilà. oui, oui. Ce livre peut aider parce que, il a été écrit par un ancien recruteur et donc, comme l'entretien de recrutement, c'est une relation humaine entre 2 êtres humains, je trouve intéressant de savoir quand on est candidat, ce que pense le recruteur en face, ce qu'il voit, ce qui va l'interpeller. Et plus on a conscience de l'autre et de ce qu'il ressent, plus on va pouvoir s'adapter dans la stratégie de jeu à Mmh. lui. Mmh. Super. Et toi, du coup, tout ça, tu m'as dit avant cet entretien, tu m'as raconté ton expérience, donc toi-même, tu as recruté en fait. Ça, tu le connais de l'intérieur, ça? Voilà, donc moi Mmh. j'ai été recruteur, j'ai Mmh. aussi été consultante, donc j'ai accompagné des chercheurs Mmh. d'emploi. On en a accompagné dans mon équipe beaucoup. Donc les expériences qui ont permis de mettre en place cette méthode, elles viennent de centaines et de centaines de candidats qui les ont testés Mmh. aussi. Mmh. Et c'est aussi un des principes du jeu, c'est quand quelque chose ne fonctionne pas, il ne faut pas rester sur ses positions. Il Mmh. faut être accepter de se remettre en Sur question le et de se ouais, dire: «Ça marche pas, bah, ouais, j'essaye autre chose». ouais, très bien. Pareil dans le jeu, ne pas écouter les conseils de tout le monde, surtout pas de son entourage proche, Ouais. parce que ce sont les premiers qui nous font peur. Ce Mmh. sont les premiers qui nous disent: «Oh mais tu es senior, tu retrouveras jamais» Mmh. ou «Mais dans ton secteur, c'est fichu» ou «Est-ce que tu as répondu à toutes les annonces? Est-ce Mmh. que tu mets dès 7 heures du matin?» Les gens proches nous angoissent Mmh. et l'idée du jeu de la recherche d'un job, c'est d'aller vers des professionnels, Mmh. consultants RH, d'aller vers des recruteurs Ouais, et de rentrer en contact avec d'autres joueurs, ouais. les chercheurs d'emploi. Mmh. Plus on joue ensemble, Ouais. plus on est bon. Ouais, ouais, super, super Christelle, parce qu'il y a plein de pistes là dans ce que tu nous donnes. Écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Donc ton livre «Déjouer les pièges des recruteurs», il est, édité chez Et rôle. Erol, voilà, et il est disponible dans toutes les bonnes, librairies, c'est ça? Oui, on peut le commander partout, Ouais. chez Amazon ou autre. Mmh. Bon, super. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on stoppe cette vidéo et qu'on enregistre une autre vidéo pour parler exclusivement de la recherche d'emploi suite à une reconversion, et je pense que ça peut intéresser une bonne partie des gens qui nous regardent. Eh bien, volontiers. Voilà, donc merci beaucoup Christelle, et puis à bientôt sur coachingdecarrière.com.